va recommander cette partie de la parole entre les mains de Dieu. Papa Denis. Grâce que Dieu notre Dieu éternel, par les paroles, les chaînes, et comme l'herbe, qui donne sa gloire à la fleur de l'herbe. Car les fleurs tombent, ta parole est mère éternelle. Pour nous en convaincre, corriger et instruire. Ta parole nous transforme. Ta parole est surtout une arme puissante que nous utilisons pour vaincre et convaincre nos ennemis. Ta parole est enfin un chemin obligatoire qui nous amène au salut suprême, c'est-à-dire à la vie éternelle. Le moment est venu que tu vas nous parler. Parle à travers ton instrument qui sera bientôt devant nous. Qu'il nous exhorte ta parole avec zèle au début jusqu'à la fin et non à que Saint-Esprit utilise puissamment en l'éternel notre Dieu. Enlève à nous à ce moment ici tout esprit de fatigue, somnolence, de calcul et de divagation de pensée. Mais que nous soyons branchés à ta radio céleste au début jusqu'à la fin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes très contents du travail que notre maman abat pour l'épanouissement de la paroisse. C'est beaucoup pour le travail parce que chaque jeudi, ça fait deux jeudis, nous prions avec presque toute la classe et vous dirigez ici les après. Je pense que ici il y a aussi quelques élèves. Les élèves qui étaient avec nous les jeudis, est-ce qu'ils sont là? Manifestez-vous. Voilà. Merci. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Ok. Donc ce travail a besoin aussi de suivi. Si on ne suit pas le travail qu'on fait, travail du résultat. Donc on a besoin de, comme on les voit là, il y a certaines grâces que Dieu a cachées des enfants. Il y a des prophétesses, il y a des grâces différentes. Donc les exhorte, donc il y a la possibilité de gagner quelques âmes, peut-être derrière aussi gagner d'autres personnes. Merci beaucoup pour ce travail-là. Et les autres aussi qui veulent vraiment travailler des paroisses, ils sont vraiment les bienheureux et toutes les portes sont ouvertes. Ici, on interdit à personne de travailler ni d'amener une âme à l'église. Parce que la Bible dit qu'une personne amène une âme devant le Seigneur, il y a une grande joie dans les cieux. Les anges se réjouissent. Et si les anges se réjouissent à cause d'une seule âme que tu as, donc les anges seront toi ton travail. Vraiment, que Dieu t'engage. Alléluia. Maintenant, acclamez le Seigneur. Notre
souci, c'est d'avoir les résultats que nous travaillons. Il n'y a aucun travail qu'on peut faire, mais qu'on attend les résultats. Toute personne, lorsqu'il est engagé dans une entreprise sociale, dès qu'il travaille après 30 jours, il a la rémunération. Et à la fin, il va sortir, il va dire au revoir avec la société. On a préparé pour de telles personnes qui ont terminé en bonté leur carrière, ils sortent autres et la société les prie. Pour que quand ils s'arrêtent, on pense déjà à cette personne en train de travailler. C'est pourquoi l'Église, par elle, comprend parce que vous êtes encore une génération en train de mourir. Une génération qui n'a pas à vieillir. C'est une génération qui a encore des souffles. Une génération qui peut mieux demain. C'est pourquoi nous parlons à cette génération qu'elle freine, que Dieu a besoin de lui, de la décision que tu prends. Si tu prends une mauvaise décision, sache que cette décision-là va t'amener à la ruine. Et cette décision t'amènera à la gloire. Mais non, ta décision t'est ruinée et ta peut t'élever. Ça dépendra de chaque personne. Non. La manière de faire les choses. Parce que notre souci et notre thème, c'est de se plonger dans. C'est plonger dans l'eau. Tout comme tu peux te plonger dans le Saint-Esprit. Te plonger dans le Saint-Esprit pour sortir avec les résultats d'une personne spirituelle, purement spirituelle. C'est plonger dans l'eau pour sortir de là avec une nouvelle vision. Avec de nouvelles perspectives des choses. Notre souci cette année, ce n'est pas de voir ni l'homme ni la femme être l'homme unique qui ne bouge pas, qui fait rien, qui ne travaille pas. La Bible dit dans le proverbe, celui qui ne travaille pas, la pauvreté le surprendra. C'est qu'aujourd'hui l'Église est en train de s'appauvrir par le fait que l'Église n'aime pas le travail, mais l'Église cherche à être permanent dans la prière. L'Église cherche d'être permanent. Papa, moi j'ai besoin d'être permanent à l'église. Papa, moi j'ai besoin d'être permanent dans notre groupe d'intercession. Papa, j'ai besoin d'être permanent. Frère, tu as encore des talents, tu as encore la force, tu as encore la vigueur. Ne reste pas à l'église. Prie, sors, cherche ce que tu dois faire. Sinon, la pauvreté te surprendra. Ça fait mal de voir même des gens qui ont étudié, qui ont fait les études, qui ont déjà des baccalauréats, qui ont déjà des titres académiques, mais qui fainéantent. C'est pourquoi notre souci cette année, c'est de ne pas voir un chrétien qui a un niveau qui consiste à produire, mais cette personne-là demeure avec les bras croisés et des mains allongées. C'est quoi la Bible a dit? La Bible nous a dit ça. Dans
Ecclésiaste, notre texte de base que nous avons. La Bible dit, les messieurs là, on les prend par les seigneurs, ils les présentent devant la porte d'entrée du temple. Ils l'amènent là, devant la porte, devant l'entrée de l'église. Ils l'amènent là-bas. Et dans sa main, il y avait un cordeau. Il mesure 1000 coudées. Il dit à cet homme traverse. La Bible dit, l'homme traverse et l'eau était dans les chevilles. Il mesure encore 1000 coudées. Il demande dans cette eau et l'eau était dans les genoux. Troisième fois, il mesure encore 1000 coudées. L'eau était aux hanches. Quatrièmement, lorsqu'on a mesuré encore 1000 coudées, la Bible dit, l'eau était devenue un torrent que personne ne pouvait traverser que celui qui savait nager. À ce moment que l'eau est déjà devenue un torrent, personne ne peut tracer s'il ne sait pas nager. Tu ne sais pas nager. Et la Bible dit, c'est lorsque cet eau est devenu un torrent, qu'au bord de cet eau, on a vu des poussées. Cette eau est allée se mer morte. Cette eau où ces mers qui ne pouvaient pas quitter. Tout animal qui s'est mouvé dans cette mer morte fait que mourir. Les plis ne pouvaient pas là. C'est là qu'on a vu des arbres pousser. Et lorsque un torrent, une mer qui ne pouvait pas trouver la possibilité, ce torrent s'est déversé dans la mer morte, Bible que tout poisson, tout animal qui vivait dans cette eau, avait la capacité de transformer la mort en la vie. C'est le souci que Marielle a pour cette année. L'eau est dans les chevilles. On comprend que tu viens d'entrer, tu viens d'adhérer, tu viens de croire. Tu viens de donner ta vie à Dieu. Tu viens de connaître Jésus. Tu es encore là, au bas de l'échelle, aux premières cases. C'est là que tu te trouves. Parce que l'eau est aux chevilles. Personne à l'eau aux chevilles. La compréhension est tout à fait difficile. Il ne peut pas faire bien les choses. Pour ceux qui veulent prendre les lectures, c'est dans Ézéchiel chapitre 47, du premier verset au verset 5. Lisez seulement 5, le verset 4. Ce sont les deux textes qui nous servent dans notre enseignement. C'est plonger dans l'eau profonde pour sortir avec des résultats qui étonnent. Le verset 4. Nous lisons le verset 4, nous lisons au nom du Seigneur, nous devons honorer la lecture des Écritures. Lorsqu'il eut cessé de parler, avance en eau profonde et vos filets pour pêcher, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mettez. Nous avons besoin d'obtenir les résultats qui nous intéressent, les résultats, les fruits de votre révérence, les fruits de votre endurance, les fruits de votre amour
envers Dieu et envers sa parole. Nous avons besoin des résultats. Et nous étions en train de dire que lorsque tu viens, lorsque tu marques le premier pas, lorsque tu rencontres le Seigneur pour la première fois, tu ne vas pas comprendre la profondeur des Écritures. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le même moment où on va t'enseigner la crainte de Dieu. Au même moment où on va t'apprendre la sanctification et comment se sanctifier. Ce n'est pas au moment que tu apprendras comment se sacrifier et offrir de bonnes choses à Dieu. Il faut prendre du temps. C'est pourquoi lorsqu'on mesure 1000 coudées pour la première fois, la Bible dit l'eau était aux chevilles. Là nous sommes dans Ézéchiel 47. L'eau était encore aux chevilles. Et aux chevilles nous avons dit, c'est la base, c'est sa maternelle même, au niveau même de la prière. C'est une personne qui lorsqu'il veut prier, il peut faire ne fût-ce que 2 minutes et il sèche. Il n'a plus de mots. Il n'a plus de paroles. Les torrents sèchent. C'est que ce n'est plus un torrent. Est encore aux chevilles. Et toute personne peut traverser facilement. Et lorsqu'on met pour la Bible dit l'eau était chez nous. C'est encore maintenant une dimension. Et cette dimension qui amène les gens à atteindre la maladie et à devenir stables dans leur vie. Stabilité spirituelle, la stabilité sur le plan de la vie, la stabilité sur le plan sociétal, la stabilité. Donc chaque personne quand il vient devant Dieu ou quand il naît, quand il grandit à un certain moment, il a besoin d'être aussi stable, d'être très bien assis et d'être posé. Et on a besoin de ces chrétiens-là qui comprennent que lorsque nous venons à Jésus, nous ne devons pas être seulement à la maternelle, au premier plan, au premier niveau, au premier pas, dans la première classe. Nous devons faire un effort pour monter. Parce que les chrétiens qui sont encore ici créent trop de problèmes dans l'église. Et ils ont encore des problèmes même au niveau de la maison. Parce qu'ils ne comprennent rien. Parce que leur niveau est encore plus bas. Ce que tu lui interdis, c'est ce qu'il répète. Ce que tu refuses, c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris. Il est encore en train de se rechercher. Parce que l'eau est encore là, au niveau des chevilles. Il crée des problèmes même là où il ne faut pas créer des problèmes. Il se mouve ça et là, il n'a pas de positionnement. C'est comme ça que tu le verras dans le milieu. On va poser une question. Quelqu'un répond. Est-ce qu'il tourne pour voir? Est-ce qu'elle a sa main? Et à ce moment, lui aussi va lever sa main pour dire je confirme ce qu'elle a dit. C'est que lui n'a pas de position. Il n'a pas de position. Même il est toujours dans l'imitation. Et nous voulons en bas. Et si nous voulons avec les résultats, nous devons éviter d'être superficiels. D'être superficiels. Nous devons éviter la superficialité. Dans les domaines de un chrétien c'est un chrétien n'est pas superficiel. Un chrétien dessus n'est pas plutôt un chrétien, c'est celui qui est dit oui, c'est pourquoi il dit oui. S'il dit non, il sait pourquoi il s'est retrouvé devant une confrontation des paroles, comme la Bible dit que votre oui, c'est votre non, son non. Il y a les gens acceptent parce qu'ils ont trouvé que Jésus était déjà préparé de cette manière, sans avoir contrôlé les spirituels, pour savoir et créer aussi les Écritures pour avoir l'assurance de ce qu'on a dit. Et parce que si pour cela, est d'avoir une écriture
l'écriture biblique. Un chrétien primaire qui sort ici, c'est qu'il commence à dérouler la parure qui est présentée dans l'église. Devant les hommes, devant la parole, il est un enfant de Dieu, il est docile. Il y a même des chrétiens la prière qui l'a. Oh Dieu, qui est obéi chez eux à maison. Tu peux voir une femme, lorsqu'il donne c'est avec beaucoup de respect. Mais non, je donne avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Parce que lorsqu'il s'agit de son mari, il donne. Il fait comme s'il n'a pas vu quelqu'un devant lui. Les pasteurs à chez lui, le pasteur à sa propre maison. Il se lit de la parole. De la manière que tu dois obéir à l'église, obéir aussi à la maison. Un chrétien qui, à l'église, il travaille beaucoup. Il a le temps de travailler à l'église, mais il a le temps de t'embaucher. Il crée des problèmes. Il est en mode immature. Tu vas déjà quand Jésus un jour s'est vu devant ses apôtres. Il est jusqu'à quand vous supporterai-je? Je vais vous supporter jusqu'à quel âge? Je vais vous supporter jusqu'à quel moment? Au moment où je parle à vous, à mon proche, quelque temps, vous me verrez. Vous quitter. Et à ce moment-là, lorsque Jésus ne sera pas au milieu d'eux, comment est-ce qu'ils vont se comporter? Comment est-ce qu'ils vont se tenir? Donc nous devons vraiment monter. Quand on mesure, quittons les chevilles. Quittons les chevilles. Montons un peu. Atteignons les genoux. Là, comme Daniel, lorsqu'il monte, il se rappelle de la promesse. Il sera professé. Il n'a pas de temps à laisser. Il a tout le temps d'être toujours à genoux pour chercher la volonté de Dieu à ce moment-là. Il est toujours attentif pour chercher quelle est la volonté de Dieu pour eux. La prophétie était déjà là. La prophétie avait déjà existé. Quand vous atteindrez les 69 et les 70 semaines de Daniel, lorsque les 70 semaines s'accompliront, Israël sortira de Babylone. Et quand il a vu que le moment s'approchait de la sortie, il fallait maintenant qu'il aille à genoux afin de rappeler la promesse à Dieu. Voilà un peu les gens qui comprennent que si nous voulons bouger la ville, c'est par l'intercession, c'est par la prière. Si nous voulons qu'on parle de nous, c'est par le travail. On ne parlera pas de toi si tu n'as pas. C'est alors que tu as un travail, parler de toi. Et que tu peux voir même certaines personnes te suivre derrière. Si tu ne fais absolument rien, bien aimé, croyez-moi, personne ne te suivra. Même la valeur que tu avais diminue. Parce qu'on sait que quand il est venu là, c'est pour demander, c'est pour manger, c'est pour. Alors nous devons comprendre que la superficialité, c'est une maladie pour l'église. L'église doit quitter, éviter la superficialité. L'église doit être très bien assise. C'est plonger dans les eaux profondes. Jésus, quand il arrive, il a trouvé que ces hommes qui étaient au lac en train de laver les filets. Et parmi ces gens, il y avait Simon-Pierre. On était en train de laver les filets. Dans la déception, on a manqué, on a raté, on n'a rien eu. On va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on va aller dire? C'est alors que Christ apparaît. La Bible dit, il est entré dans la barque qui était la barque de Simon-Pierre. Et je me demande comment il est entré seulement dans la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Il y avait beaucoup de
barques. Mais il a choisi la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Et il est entré là-bas. Il s'est assis. Il a commencé à prêcher. Après le travail, après avoir gagné les armes, c'est alors que Jésus remet la barque à Simon. Prends maintenant ta barque, enfonce, pousse dans les eaux profondes et jette les filets. Amen. Alléluia. Avance maintenant dans les eaux profondes, mettre les filets et tu vas voir. Oh Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, ce n'est pas mon problème. Oh Seigneur, tu sais, ce n'est pas mon problème. Oh Seigneur, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que avance dans les eaux profondes et jette tes filets. C'est là-bas que le Seigneur t'attend, dans les eaux profondes. C'est là-bas que le Seigneur a besoin de te voir, dans les eaux profondes. Le Seigneur ne veut pas te voir au-dessus de l'eau. Oh non, Seigneur, si je m'en vais, si je fonce, je risque de mourir, je risque de m'étouffer. Non, ce n'est pas ton problème. Lui qui a dit, fonce, descends, il sait pourquoi il te dit ça. Avance dans les eaux profondes, oh Seigneur. Les explications, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a besoin des gens qui écoutent. Avance dans les eaux, jette les filets. Et la Bible dit, lorsque Pierre a avancé avec son pirogue, lorsqu'il est arrivé là-bas, quand il a jeté les filets, la Bible dit, il a eu une quantité de poissons avant que les filets voulaient déjà se rompre. C'est cassé et c'était difficile à lui seul de pouvoir tirer ça. Il fallait maintenant appeler les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bénédiction qui nous attend. Il y a une bénédiction que le Seigneur prépare pour nous. Et à partir de nous, nous devenons un torrent. Et ce torrent-là sera bénéfique non seulement pour nous, et aussi pour nos voisins. Non seulement pour nous, et aussi pour des faibles. Non seulement pour les forts, et aussi pour des hommes qui n'ont rien et qui ne peuvent rien recevoir. Simon-Pierre a appelé les amis. Mes amis, venez, aidez-moi. Et dans le monde comme ça, des affaires, quelqu'un ne peut pas travailler pour rien, sans rien attendre. Quand ils ont travaillé, comme tous avaient échoué toute la nuit, et le matin là, avec ces pêches miraculeuses, chacun pouvait s'attendre à avoir une quantité de poissons à amener à la maison. L'église a besoin de ces gens qui peuvent d'abord en premier lieu céder leur barque au Seigneur. Que le Seigneur entre d'abord dans ton cœur. Que le Seigneur s'assoie d'abord dans ta vie. Que le Seigneur occupe la première place dans ton cœur et dans tout ce que tu fais. Et par la suite, le Seigneur commencera à te guider et t'orienter. Ce que je veux dire, entrer dans les eaux profondes, c'est se laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est déjà profondément entré dans le Saint-Esprit et qu'on ne voit pas une transformation, on ne voit pas les changements dans la vie de cette personne. Là, on va douter. Mais celui qui est entré dans les eaux profondes, qui est saisi par le Saint-Esprit, cette personne-là n'est pas toujours la même personne. C'est une personne changée, c'est une personne transformée. C'est plonger dans les eaux profondes, c'est accepter la passion. Accepter la transformation. Accepter la transformation. Accepter que Christ nettoie ta vie. Que Christ enlève certaines choses que tu aimes tant, que tu aimes bien. Christ doit enlever ça. La transformation. Les changements. Aller dans les eaux profondes pour que tu changes. Pour que tu sois transformé. Pour que ta vie soit une vie heureuse et une vie qui est bénéfique, une vie qui est utile, non seulement pour toi. Et le souci, c'est que cette année, que chaque individu, que chaque enfant de Dieu devienne aussi un torrent que personne ne peut traverser. S'il y avait des démons qui pouvaient traverser votre vie, aujourd'hui, deviens
un torrent et que ce démon-là ne sera pas traversé. Deviens aussi un torrent pour que personne ne traverse dans la facilité. Tu n'as pas une vie où les démons peuvent se plonger facilement et faire du n'importe quoi. Tu n'as pas une vie où si on a créé ou organisé un accident et tu tombes dedans facilement. Dedans, le Seigneur te donne des orientations. Parce que tu t'es abandonné à Seigneur, me voici. Je ne sais pas me conduire. Je ne sais pas diriger mes pas. Dirige ma vie. Dirige mon cœur. À ce moment-là, il va dire, va à gauche. Lorsque tu obéis, il y a un accident qui se passe à droite. Toi, tu échappes. Deviens un torrent. Si tu deviens un torrent, tu vas te verser ici et personne ne saura t'arrêter. La Bible dit, quand tu deviens un torrent, à côté de toi, il y a des arbres qui poussent. Et le feuillage de cet arbre-là, la Bible dit, ne vont pas flétrir. Et ne vont pas même tomber. Cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu, lorsqu'il est devenu un torrent, tout ce qu'il organise comme entreprise, rien ne tombera en faillite. Il n'y a aucune chose qui tombera en faillite parce que le Seigneur lui seul sera au contrôle de tout. Il sera au contrôle. Sois un torrent pour que tu deviens utile, non seulement pour ta famille, et aussi pour l'église. Se plonger dans les eaux profondes, c'est accepter d'être transformé et d'être changé par le Saint-Esprit. Mettons-nous un peu debout. Tu vois, le fait de ne pas être un torrent, tu peux craindre même ce que tu ne pouvais pas craindre. Tu crains tout. Parce que tu n'es pas un torrent. Ce matin, je veux que tu deviennes un torrent. Je veux que tu deviennes un torrent. Que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que Jésus a dit un jour, venez, celui qui a soif. Celui qui a soif, vienne à moi. Celui qui a faim, qu'il vienne à moi. La nourriture et l'eau que je lui donnerai deviendra des sources d'eau vive qui montent et qui descendent jusqu'à la vie de gloire. Ce matin, il y a une vie de gloire qui t'attend quelque part. Mais du moment où tu comprendras qu'il faut devenir un torrent, que cette vie va devenir réelle ou réalité dans ta vie.
mes enfants charnels, un torrent pour mes enfants spirituels. J'ai besoin d'être un torrent. Et s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui est dans l'agitation, lorsqu'il vient, lorsqu'il vient, le feuillage déboulard, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur.